Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 30 avril et voilà le travail d'aujourd'hui. Je commence par la correction du QCM sur les équadifs. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé dans la dernière vidéo, donc je ne reviens pas dessus, je passe juste la correction. Il faudra apprendre à bien écouter les vidéos parce que dès la semaine prochaine, cours à distance une fois sur deux, donc une fois en présence, une fois en distance. Il vaut mieux, dans ce cas, bien écouter les consignes. Donc si vous avez une question sur cet exercice-là du QCM, n'hésitez pas à me la poser, donc soit lundi, soit mardi, suivant quand est-ce qu'on va se voir. Alors, on commence par la correction de l'exercice 69. Donc il y avait une erreur d'énoncé, on avait RCU' plus U égale 10 et non pas 0. Donc ça veut donner cet équadif-là, puisque R fois C, ça fait 0,1. Donc on avait 0,1 U' plus U égale 10. Donc deux façons de la résoudre, soit donc on multiplie tout de suite par tout par 10, donc on a U' plus 10U égale 100, et on utilise la formule y de x égale k exponentielle moins ax plus b sur a. Donc ça donne k exponentielle moins 10, le a il vous dit, donc ça fait moins 10t, plus b sur a, 100 divisé par 10, ça fait 10. Voilà la réponse à la première question qui est différente maintenant, évidemment, puisque j'ai remplacé le 0 par 10. Ensuite, deuxième chose, on pouvait le faire en deux fois, c'est-à-dire d'abord trouver l'équation homogène, 0,1i u' plus u égale 0. Donc là, on avait multiplié par 10, on obtenait k exponentielle moins dt. Et puis la solution particulière, comme c'est une constante, bah c'est 10, parce que 10 égale 10. Et on a ajouté les deux. Ensuite, deuxième, trouver la tension U, sachant que U de 0 égale 0. Donc on va réutiliser cette équation-là. On va remplacer t par 0 et U de t par 0. Donc ça donne k exponentielle 0 plus 10 égale 0. Ça fait k égale moins 10. Parce que exponentielle 0, ça vaut 1. Et donc voilà, la tension U qu'on cherche, c'est moins 10 exponentielle moins dt plus 10. Ensuite, calculer U de 10 et interpréter le résultat. Donc on remplace t par 10 et on obtient environ 10. Donc là, il me manque un moins, je crois. Moins 10 exponentielle moins 100 plus 10, ça fait 10. Donc au bout de 10 secondes, la tension vaut environ 10 volts. En fait, c'est un condensateur qui charge. Et en l'infini aussi, hein, parce que regardez, quand on fait tendre t vers plus l'infini, ça tend vers 0. Exponentielle moins l'infini, 0. Plus 10, ça fait 10. D'accord. Et puis au bout de 10 secondes, on est déjà à la limite, à 10 volts. Donc la dernière question, c'est quand est-ce que ça vaut 9,5 volts? Ben, deux façons, hein, à l'aide de la calculatrice ou on utilise le logarithme. On commence par l'équation. Alors pourquoi le logarithme? Parce que pour résoudre ça, 10 dans l'autre membre devient moins 10, on divise par moins 10, ça me donne ça. Et là, on utilise le logarithme, la parité décimale, le logarithme népérien. Bon, là, j'ai utilisé le népérien. Donc ça donne moins dt égale ln de 0,05. Non, c'est que le népérien, je suis bête. Hein. J'ai des bêtises, hein. On est obligé d'utiliser le logarithme népérien dans ce cas-là. Et donc on divise par moins 10 et ça donne environ 0,3. Donc au bout de 0,3 secondes, on a 9,5 volts. Donc ça va très vite. Donc voilà, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un deuxième condensateur, toujours une charge d'un condensateur. Donc même type d'exercice. Hein. Donc ça sera à me rendre soit le lundi, si vous êtes en présentiel. Si vous n'êtes pas en présentiel le lundi, ça sera le mardi 4 mai, évidemment. On saura ça que dans la journée. 173, donc c'est un four hein, qui se refroidit, et en se refroidissant, on a une équation comme ça à résoudre, avec encore une condition initiale, G de 0 égale 100, et puis après on a des petites questions. Donc voilà les deux exercices à me rendre pour lundi. En ce qui concerne les probas, alors les probas, il n'y a pas eu trop de soucis sur cet exercice-là, certains me l'ont même refait, hein. Je vais augmenter leurs notes.
Dans le tableau, petite remarque, quand on a des nombres comme 1745 qui n'est pas évident à trouver, hein, c'est 72,7% des femmes, et des femmes, il y en avait 2400. Et le 2400, on l'obtenait en faisant 2185 moins 285. Alors, le premier calcul des soustractions n'est pas obligé, mais le multiplier 2400 par le pourcentage, 72,7 divisé par 100 ou 0,727, celui-là, il doit apparaître. Voilà. Ensuite, pas trop de soucis. P2E, ben, c'est les emplois, en tout, il y en a 1920 sur le total. P2O, total des obèses, 285 sur le total. Et P2E interro, c'est là qu'il y a eu des soucis. Il y en a qui ont utilisé la formule là. Mais on ne peut pas, parce qu'on peut utiliser la formule là seulement si E et O sont indépendants. Donc E interro, emploi et obèse, il faut juste trouver le chiffre dans le tableau 175. On obtenait 0,065. Et justement, la deuxième question, justifier que les événements ne sont pas indépendants. Ben, comme vous avez calculé P2E interro, P2E et P2O, il ne vous reste plus qu'à multiplier P2E fois P2O, puis on n'obtenait pas la même chose. Et c'était fini. Alors, il y en a qui ont calculé P2 sachant O, P2O sachant E, il n'y a pas de souci, on a le droit. Mais là, comme tous les calculs étaient déjà faits, autant utiliser la forme la plus simple. Le deuxième exercice, pas trop de soucis non plus au niveau du tableau de l'arbre. La probabilité que le Hans Spiner choisi provienne du fournisseur B, Better Spine, est défectueux, qui est là, donc c'est 0,3 fois 0,04. Alors c'est P2E fois P2D, c'est pas O. Et c'est pas P2D, c'est P2D. Ce que je raconte. C'est la première. P2B inter D, donc c'est P2B fois P2D sachant B. Moi j'ai juste écrit le calcul. On n'est pas obligé d'écrire avec les lettres. Voilà, je n'étais pas dans le bon exercice. Ensuite, la probabilité que le Hans Spiner choisi soit défectueux, il y a celui-là, celui-là ou celui-là. Donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, c'est la formule des probabilités totales. Ça commence à aller. Et puis la dernière, la probabilité qu'il provienne du fournisseur Colgate, donc la probabilité de C, sachant qu'il est défectueux, sachant D. Donc la formule P de D inter C sur P de D, D inter C, enfin c'est D inter C 0,4 fois 0,02, on l'a calculé ici, divisé par P de D qu'on a trouvé là, et on obtenait soit la fraction 8 sur 23, soit environ 0,35, 35%. Donc ce que je vous demande de faire maintenant pour aujourd'hui, ben, le même type, un autre arbre. Donc là, on vous donne un nombre à dire pourquoi ça vaut 0,48. Ben, regardez ici, il y a combien d'hommes, c'est marqué 200 patients, 96 hommes et 104 femmes. Donc il y a une petite fraction à faire. Donc les femmes, c'est facile également. R, c'est ceux qui suivent un régime sans sel, donc 60 hommes parmi les 96, à trouver les 4 et à compléter l'arbre. Ensuite, décrire par une phrase l'événement H inter-R. Donc, je vous rappelle, c'est l'événement H, c'est le nom et l'événement R. Et ensuite, vous calculez la probabilité. C'est pas trop difficile, hein, c'est ça, fois ça, une fois que vous avez votre arbre. Montrer que la probabilité de R est égale à 0,43, probabilité totale, ça fois ça, plus ça fois ça. Ça ne devrait pas vous poser de problème. Et est-ce que les événements sont indépendants? Vous avez P2H inter-R, donc utilisez P2H inter-R et P2RH fois P2R. Plus facile maintenant, vous pouvez faire autrement. Et enfin, l'exercice 34. Donc 4 exercices à faire pour lundi. Aujourd'hui et pas à faire, par exemple, lundi. On a un tableau, on n'a juste pas le total. On en aura besoin dans la partie B. Donc, on vous demande juste si les événements sont indépendants. L'adhérent est une fille, l'adhérent est minime, si ces deux événements sont indépendants. Alors, utilisez la façon dont vous voulez. Hein. Soit vous calculez la probabilité que ce soit une fille, la probabilité qu'elle soit minime, multipliez les deux, et puis vous regardez avec la probabilité que ce soit une fille minime, c'est-à-dire 6 sur l'ensemble. Il faut quand même
ici, l'ensemble c'est 100. Répartition de 100 adhérents, 6 sur 100. Donc, une fois que vous avez répondu aux 3 questions, donc dans la partie B, là, on vous demande de compléter les effectifs totaux, là, là, là. Et ensuite, trouver un arbre de probabilité. Donc, on va passer de là à un arbre de probabilité. D'abord fille ou garçon, et ensuite minime, cadet ou junior. Et à partir de cet arbre, vous avez des probabilités à calculer. Bon travail à vous. Et puis, on se dit donc à lundi en présentiel ou en distanciel.